Le vocabulaire de la comptabilité. Je ne sais même pas si vous avez bien entendu, comme j'ai mis mes mains. Mais ne partez pas tous en courant, s'il vous plaît, chers amis. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première chose, alors évidemment, si vous êtes dans la comptabilité, la finance de manière générale, c'est clair et net que ça va vous aider. Mais si vous n'êtes pas dans la comptabilité ni dans la finance, c'est clair et net aussi que ça va vous aider. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez voir que derrière ce vocabulaire, entre guillemets, un peu spécialisé, se cachent des mots tout à fait communs qui vont permettre d'améliorer, oui, toi qui regardes, ta prononciation, cher ami. Par exemple, par contre, il va falloir me donner la traduction. Alors, par contre, je vais vous… où est-ce que je vais le mettre? Ici. Ça, c'est la comptabilité de manière générale. Et vous voyez que ça vient du français compte. OK? Un account, un compte bancaire, account, c'est aussi du français en anglais. Donc, le fait de tenir les comptes, faire la comptabilité, c'est accounting. Vous savez, le ing, ça distingue, c'est typique pour le gérondif, grammaticalement, mais de manière générale, c'est utilisé dans les noms pour indiquer une activité. OK? Accounting, account. Alors, pardon, j'allais vous donner la réponse. Un accountant. Alors, ici, c'est un E, comme d'habitude, et vous avez bien votre diphtongue et surtout votre accent tonique ici. Je vous avais dit qu'on allait entraîner sa prononciation, donc ce n'est pas un accountant ou accountant, non, accountant. Et bookkeeper. Donc, littéralement, le gardien des livres, celui qui tient les livres ou celui qui fait les comptes. C'est donc un… Est-ce que je l'ai mis? Oui, j'ai eu un moment de doute. Parfait. C'est donc un comptable. Et je vous apprends d'ailleurs une petite expression que j'aime beaucoup et qui m'a bien fait rigoler. C'est une des premières que j'ai apprises. J'avais fait quelques petits cours de finance à l'université en anglais. To cook the books. Littéralement, ça veut dire donc to cook, cuisiner. Cuisiner les livres. Donc ça, c'est vraiment une expression très très connue dans l'univers de la compta, de la finance, de manière générale, de l'audit en anglais. Ça veut dire cuisiner les livres, sous-entendu en fait, c'est trafiquer les comptes, to cook the books. Un accountant, a bookkeeper, c'est un comptable. Et shareholder, celui qui tient la part, ok? Holder, celui qui tient, et share, et pas share, mais share pour le coup, share, c'est la part. Vous le connaissez, regardez, c'est très facile quand vous avez les fondations, les bonnes fondations du vocabulaire, donc celui qui revient souvent et tout le temps et dont vous devez connaître la prononciation dans la langue de Shakespeare pour bien comprendre le reste. Parce que actionnaire, vous n'allez pas forcément l'employer tous les jours. En tout cas, moi, je ne l'emploie pas tous les jours. Du coup, vous voyez ça, vous dites, OK, actionnaire, comment je le dis ou qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Celui qui tient la part, to share. C'est partager et share, c'est une part, mais c'est aussi une action. Donc, celui qui tient l'action, celui qui donc détient l'action, l'actionnaire. Un asset. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Là, on est plus au sens propre parce qu'on est dans la compta, mais au sens figuré, c'est par exemple l'atout. D'accord? C'est un atout pour la France. Un asset, ok? Avec un A court, donc faites pas asset. Il n'y a pas de H, ok? Un asset. C'est un actif, chers amis. OK? Et donc, nous avons aussi a long-term debt. Là, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer long terme. Et comme c'est un adjectif formé de deux mots, adjectif composé, qu'est-ce qu'on fait en anglais? On met toujours, on ne fait pas cette faute d'orthographe puisque nous, on met le trait d'union obligatoire à long-term term, et pas debt. Le B ne se prononce pas. Méfiez-vous quand vous avez un B parce que vous n'avez pas envie de vous sentir dumb. Ce qui veut dire stupide. Et là aussi, on ne prononce pas le B. Vous aurez noté la transition. Oui. Et long-term debt. Donc ça, c'est stupide. Ce que nous ne sommes pas.
puisque nous savons par exemple que long-term debt, parmi tant d'autres choses, chers amis, signifie ou pourrait signifier, puisqu'on a deviné par déduction, une dette à long terme. Donc là, peut-être que ça ne vous intéresse pas, dette à long terme, aucun problème, mais vous allez, grâce à ça, pouvoir le recaser short term, long term. Maintenant, c'est facile pour vous. Si c'est un adjectif composé, toujours avec le trait d'union. Short term, long term. Et ensuite, bon, on a un actif, mais on a son pendant qui est malheureusement négatif. La perte est loss. OK? Alors, le pendant, pour être tout à fait exact, ce serait plutôt debt. Et je vais vous en rajouter un, a loss. C'est une perte, OK? Donc, ce n'est pas loss, ce n'est pas une loss. Non, 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 non. A loss, a loss. Vraiment, vous voyez, longue et puissante comme ça avec le bas de la bouche. Allez-y. Et, yeah, a loss. On n'est pas loin de to lose, perdre, OK? Et vous avez un profit. Donc là, moi, je vous l'écris, mais il va falloir me le prononcer correctement parce que ce n'est pas a profit. Non, c'est a profit. Vous voyez la différence entre a profit et a profit? Ce n'est pas le même mot. Accent tonique ici. Et là, vous avez une voyelle longue. A profit, a loss, a debt, an asset. OK? Ensuite, nous avons, pour ceux qui connaissent un peu la compta et la finance, sur le profit and loss statement, nous avons des loss ou peut-être nous avons a loss ou peut-être a profit. Ça dépend si ça marche bien ou pas. Donc ça, littéralement, c'est la déclaration de profit et de perte. Donc en fait, ben voilà, l'entreprise, en un an, elle a fait tant de chiffre d'affaires. Et du coup, à la fin, quand on enlève tout, ben, il y a soit une perte, soit peut-être il reste quelque chose, le profit. Donc, comment on dit chiffre d'affaires d'ailleurs? Je vous le donne en passant. Turnover. OK? Turnover. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, on a peut-être une perte qui est a loss. On a peut-être aussi un profit qui est a profit. Et tout ça, on le retrouve dans quoi? Dans le Profit and Loss Statement qui récapitule l'activité de l'année et qui se dit en bon français, un compte de résultat. Résultat qui peut être négatif, dans ce cas, c'est une loss, exactement, et qui peut être positif, dans ce cas, c'est un profit. D'ailleurs, il y a une émission américaine que je vous recommande chaudement si vous aimez bien le milieu de l'entreprise et tout ce qui est management, entrepreneuriat, etc., qui est excellentissime, qui s'appelle The Profit. C'est sur CNBC. C'est avec un entrepreneur américain de renom, mais qui ne tombe pas du tout dans les clichés de l'entrepreneur américain qui parfois fait un peu surhomme, etc. Pas du tout, qui s'appelle Marcus Lemonis, d'ailleurs qui a été adopté, c'est un Libanais à la base. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant et ça vous montre en fait toutes ces entreprises familiales américaines sous un autre jour, comme on a d'ailleurs en France et même dans tous les pays du monde, je dirais, et qui tiennent un peu, même tout à fait ou souvent, l'économie. Donc, c'est très intéressant pour améliorer votre anglais et pour voir le côté, OK, améliorer la langue, mais aussi voir la culture des gens. Et par exemple, vous le verrez très souvent parce que c'est un investisseur, celui qui fait cette émission, vous le verrez dire à des gens avec qui il travaille, donc des associés ou des employés de ces associés, s'adresser à eux en disant par exemple « buddy », OK, mon pote. En français, c'est choquant d'utiliser « mon pote » dans le monde professionnel. En American English, par exemple, ça passe très bien et ça serait plutôt « chers amis », « cher ami ». Voilà, si on voulait traduire fidèlement. Je referme donc la parenthèse. Elle est refermée, c'est bon. Du coup, the profit and loss statement, compte de résultat, et le balance sheet, c'est la position à la fin. On regarde combien il y a en asset, OK, donc les actifs, et on regarde combien on a du côté des dettes, de ce qu'on doit. Et balance sheet, j'ai fait vraiment un résumé très caricatural. Je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de faire de la compta ni de la finance, mais d'améliorer votre prononciation et votre vocabulaire. Donc, la feuille qui résume l'équilibre en fait. Parce que balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et to balance, c'est équilibrer. Et d'ailleurs, vous avez plutôt intérêt à équilibrer en compta.
A balance sheet. Tous ceux qui travaillent en cabinet viennent de hocher la tête comme ça. Un bilan, a balance sheet. A sheet, c'est la feuille, d'accord? Vous voyez la feuille de papier, par exemple le bulletin, le formulaire, le fameux CERFA en français de France. A balance sheet. Pourquoi je fais parce que si on vous a déjà parlé du formulaire 1132, eh ben sûrement ça vous a sûrement déclenché un urticaire géant si vous aimez autant que moi la paperasse. Comment on dit la paperasse en anglais? Alors ça, c'est pas forcément indispensable, mais en passant, c'est red tape. Ça, c'est la paperasse, red tape. Il est donc temps, chers amis, de récapituler pour voir si vous avez bien tout enregistrer ou en tout cas faire jouer cette mécanique qui va vous permettre de mémoriser. À vous, maintenant, on est dans l'actif là, c'est le cas de le dire, enfin presque puisque l'actif ça sera juste là. Un bilan se dit, je passe devant volontairement, un bilan, a balance sheet, exactement. Donc c'est littéralement la feuille d'équilibre, vous le savez, ce qui est à gauche doit être équilibré avec ce qui est à droite, dirais-je, un peu familièrement, puisque c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, j'ai cru comprendre puisque ce n'est pas mon métier. Alors, un compte de résultat. A P&L, donc P c'est a profit and le L c'est loss statement. A profit and loss statement. OK. A balance sheet. Un bilan. Un actionnaire. On active tout ça dans votre mémoire. A shareholder, celui qui tient. Tient quoi? Non pas un marker, mais un share, qui a une action. C'est donc l'actionnaire. Un actif, un asset, alors qui a à la fois l'actif, mais qui a aussi au sens figuré, du coup je ne trouve plus la traduction, je vous prie de m'en excuser, c'est l'atout, voilà, un asset. C'est un atout au sens figuré, mais c'est un actif par exemple. Dans la comptabilité, ça peut être une voiture par exemple, une usine pour une grosse entreprise, etc. Ou ça peut être des actifs immatériels comme du logiciel, un brevet, etc. Une perte et loss. Bon, on l'a vu dans a profit and loss statement, a loss, ok, et pas a loss, a loss. Puis une dette à long terme. Alors là, ce qui est intéressant en fait, c'est bien évidemment, vous, si vous n'êtes pas comptable ou si vous n'avez pas besoin de ce type de terminologie, par contre, long terme et short term, court terme, ça va vous servir. Donc, long term, ok? C'est un adjectif composé en anglais, donc on met bien le trait d'union. Et on ne dit pas debt, on dit debt. Le B ne se prononce pas. Méfiez-vous quand vous avez un B final ou proche de la fin du mot. Réfléchissez s'il faut le prononcer ou pas en anglais. Alors, ça vient avec la pratique surtout. Mais du coup, la prochaine fois, même si vous ne vous souvenez pas forcément qu'on ne prononce pas le B dans debt, vous dites « il y avait un truc dans ce mot ». Du coup, vous le saurez. Et ensuite, un comptable, un accountant. Un accountant. Parfait. À vous. A balance sheet, a profit and loss statement, a shareholder, an asset, a loss, a long-term debt et un accountant. Parfait, chers amis. Je vois que vous êtes au point. Si vous avez encore des doutes, si ce n'est pas clair, vous pouvez visionner à nouveau cette vidéo et bien évidemment, poser vos questions, formuler vos remarques juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est bien évidemment gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. À très vite, chers amis. En fait, à demain. En tout cas, je l'espère. Talk to you tomorrow. Bye bye.